Merci. Je vais donner la parole à Simon Huzonas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. À mon tour, je tiens à saluer la très grande qualité du travail réalisé. Moi, je souhaitais vous interroger sur deux points. Tout d'abord, sur les moyens pour les collectivités territoriales, parce que c'est un point qui est abordé dans le rapport, mais plusieurs angles morts. Et là, je me permettrai, si vous en êtes d'accord, de faire référence au deuxième fascicule sur les finances publiques locales qui vient d'être publié par la Cour des comptes, où vous expliquez bien les efforts qui ont été demandés, en particulier pour cette année 2025, aux collectivités. Un effort de 8,1 milliards d'euros, c'est la Cour qui l'écrit, bien loin des 2,2 milliards annoncés par certains, sans compter des annulations supplémentaires de crédits qui pourraient intervenir d'ici la fin de l'année, je cite le fascicule, et sans compter non plus les incertitudes très fortes qui pèsent sur le DILICO. Et donc tout cela vient évidemment considérablement compliquer une programmation pluriannuelle des investissements que vous appelez de vos voeux s'agissant de la transition écologique et que les élus sont évidemment tout à fait disposés à mettre en œuvre, qu'ils mettent en œuvre d'ailleurs pour la plupart d'entre eux. Mais comment faire une programmation pluriannuelle quand vous avez des coups d'arrêt brutaux sur les financements prévus? On ne va pas revenir sur le fonds vert. Et que la prévisibilité des ressources est extrêmement compromise. Vous soulignez d'ailleurs ce point dans le rapport. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer davantage sur les pistes que vous pourriez mettre sur la table, notamment en matière de fiscalité, parce que vous évoquez à quelques reprises dans le rapport sur la transition écologique cet enjeu, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de recettes fiscales qui vont à l'encontre des objectifs poursuivis. J'en prendrai deux exemples sur la consommation foncière. Aujourd'hui, vous avez un financement des collectivités qui encourage en réalité l'extension foncière à travers la vente notamment de terrains pour financer des équipements. Beaucoup de communes, notamment les plus petites, fonctionnent de cette façon-là. Et un autre exemple, c'est celui des mobilités et les régions qui aujourd'hui bénéficient de recettes issues des immatriculations et de la consommation d'énergie fossile, alors même qu'elles doivent promouvoir des mobilités décarbonées. Donc comment résout-on ces contradictions majeures et organise-t-on justement aussi sur la partie fiscalité ces transformations qui sont absolument indispensables? Et puis deuxième question, vous appelez notre attention sur les enjeux de planification. Je l'ai déjà évoqué au plan local et au plan national avec la fameuse stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Très clairement, la version proposée en 2024 n'est pas du tout pour nous à la hauteur des besoins. On a eu l'occasion de le dire. On formule beaucoup de vœux, d'espoir pour la suivante. Est-ce que vous avez des informations sur les travaux en cours? Et puis, au-delà du pilotage par le SGPE que vous appelez de vos voeux, comment s'assure-t-on de cette mise en cohérence entre les objectifs affichés poursuivis au plan national et les moyens d'accompagnement des acteurs territoriaux? Particulière. Plusieurs questions sur d'abord les moyens des collectivités locales. Notre sentiment est peut-être un tout petit peu plus nuancé que l'autre. Alors, je précise que la Cour des comptes, de manière générale, travaille moins sur la fiscalité que sur la dépense. C'est davantage le Conseil des prélèvements obligatoires qui fait cela. C'est pour ça qu'on nous reproche une absence de créativité fiscale, qui est assez confortable en réalité, car c'est quand même le sujet le plus redoutable qui soit. Néanmoins, par rapport à ce que vous avez dit sur l'extension foncière et d'autres domaines, disons que ce n'est pas toujours forcément contraire à la transition écologique, qu'il faut sans doute regarder dans quelle mesure la fiscalité locale est ou pas contraire à la transition écologique. Je pense qu'on ne peut pas faire en la matière de généralité. La Cour, pour sa part, ne s'y risquerait pas.